Shalom béni de Dieu, recevez la paix, la joie de notre Seigneur, de notre Sauveur. Père Tout-Puissant, nous te disons merci, nous te glorifions, nous te magnifions pour ta bénédiction. Gloire et louange à toi, Père, pour la vie de ma famille, pour la vie de mes frères et sœurs qui nous écoutent en ce jour. Père, je déverse ta grâce, ta bénédiction dans leur vie. Sois glorifié, Seigneur, pour cette bénédiction. Sois glorifié, Seigneur, pour ta grâce. Bien-aimés dans le Seigneur, recevez une fois encore la paix et la joie de Dieu. Il a plu au Seigneur de mettre à notre cœur de partager avec son peuple sur le thème « Dieu n'aime pas les insensés ». Dieu n'aime pas les insensés. Que veut nous dire le Seigneur à travers ce thème? Mais avant de partager ce thème béni de Dieu, permettez-moi de glorifier Dieu, de bénir Dieu pour les grâces, pour les bénédictions accordées à nos frères et sœurs. Au 1, je bénis le Seigneur pour la vie de ce couple qui était au bord de la séparation. Le monsieur avait demandé le divorce au tribunal. Mais par la puissance de la parole, par la puissance de la prière, par la puissance de notre Seigneur, le monsieur à la dernière minute, c'est-à-dire la veille de leur rencontre au tribunal, le monsieur est allé voir le juge pour dire « Monsieur le juge, je ne veux plus divorcer. » Oh Père, merci. Mais ce qui m'a plu, c'est la détermination de cette dame. La dame me racontait, frère Antoine, coach Antoine, votre livre m'a fait du bien. Il s'agit du livre Briser le célibat, sauver son couple, qui continue de faire des merveilles. Elle m'a dit, j'ai fait 15 jours de prière de minuit. Elle se lève de minuit, elle prie de minuit à 3 heures du matin. Waouh! Moi-même, je n'en revenais pas. Quelle détermination! Ma soeur, tu vis peut-être la même situation. Est-ce que tu peux le faire? Est-ce que tu peux être déterminé? Le Seigneur lui dit, le royaume des cieux, seuls les violents s'en accaparent. La dame s'en est emparée de son couple par la violence. C'est ce que le Seigneur veut. Pas des proclamations prophétiques. Vous voyez? Ce sont des forteresses qui s'élèvent contre nos couples, contre nos familles. La dame s'est levée, elle a proclamé des prières de ce livre. Elle a prié intensément, elle a déclaré, elle a fait les déclarations. Mais le Seigneur n'a pas le choix que d'exaucer. Alors, mais tous les couples qui vivent cette situation, ne croisez pas les bras. En disant, Père, mon prêtre va prier pour moi, mon pasteur va prier pour moi, mais lui va prier pour toi, mais quand tu vas partir, ça ne va pas continuer. Mais il faut que toi-même tu déclares, il faut que toi-même tu restes debout, tu proclames. Que le Seigneur soit avec vous. J'ai béni également le Seigneur, le nom de notre Seigneur pour la vie de nos frères et sœurs qui ont eu la grâce du mariage, qui ont célébré leur mariage et qui nous ont envoyé leur témoignage. Béni soit ton nom. Et je bénis le Seigneur pour ces 3 couples, ces 3 jeunes couples qui sont en préparation du mariage, surtout ce jeune couple musulman pour qui nous avons toujours intercédé. Seigneur, pour le couple de notre sœur Amoussetou, je te confie, Seigneur, son mariage. Manifeste ta puissance. Tous ceux qui vont intervenir dans les cérémonies du mariage, notre sœur en question est musulmane, qui vont intervenir dans ces cérémonies-là, Seigneur, et qui vont avoir des intentions négatives, des pensées négatives, qui vont avoir l'intention de maudire, d'agir négativement sur ce couple. Par ton sang, j'annule l'effet de ces malédictions. Par ton sang, je bloque leur projet. Seigneur, je les occupe maintenant par la puissance du Saint-Esprit. Je les occupe à partir de ce jour. Tous ceux qui vont venir là avec des mauvaises intentions n'iront plus à ce lieu, n'iront plus, ne participeront plus à cette cérémonie. Seigneur, merci pour cela. Gloire et louange à toi. Bien-aimés dans le Seigneur, le thème « Dieu n'aime pas les insensés ». Qu'est-ce que le Seigneur nous dit à travers ce thème? Alors, qui sont insensés? Qu'est-ce qui qualifie quelqu'un d'insensé? Nous allons voir cela dans la parole de Dieu, dans le livre des Proverbes, bien-aimés, où le Seigneur nous montre qu'il est Seigneur et qu'il montre la voie qu'il faut prendre pour ne plus être insensé. Proverbe 14, à partir du verset 7 à 9. Éloigne-toi, le Seigneur dit, éloigne-toi de l'insensé, car tu sais que la science n'est pas sur ses lèvres. Éloigne-toi de l'insensé, car tu sais que la science n'est pas sur ses lèvres. Il s'agit de la bouche. Les lèvres, c'est la bouche. Ça, c'est la première voie que le Seigneur nous montre. Le 8, la sagesse de l'homme prudent est de comprendre sa voie,
la sagesse de l'homme prudent est de comprendre sa voie. La folie des insensés, c'est la tromperie. La deuxième voie, c'est qu'il faut connaître la voie de Dieu. L'homme qui ne connaît pas la voie de Dieu avant d'agir est un insensé. Le 9, l'insensé se rit du péché, mais parmi les hommes droits est la bienveillance. L'insensé se rit du péché, c'est-à-dire vivre le péché, se donner au péché, accepter le péché. Faire du péché son mode de vie. Voilà les 3 voies que nous montre le Seigneur pour qualifier quelqu'un d'insensé. Et lorsqu'on est insensé, on ne peut plus vivre, bénéficier de la grâce et de la bénédiction de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, la première voie, c'est la bouche. Au verset 7, on dit « Éloigne-toi de l'insensé, car tu sais que la science n'est pas sur ses lèvres. » Lorsque la parole de Dieu nous dit que la science n'est pas sur ses lèvres, c'est-à-dire qu'il n'y a pas la vie sur ses lèvres, c'est parce qu'il n'y a pas la connaissance de Dieu sur ses lèvres, c'est parce qu'il n'y a pas la parole sur ses lèvres. Béni de Dieu, que fais-tu de ta bouche? Que fais-tu des paroles qui sortent de ta bouche? Est-ce des paroles de bénédiction, de louange, de gloire envers ton Seigneur? Est-ce des paroles de bénédiction de tes frères? Oh Seigneur, prends pitié de nous. Nous utilisons nos bouches pour mentir, des bouches de mensonges, des bouches pour calomnier nos frères, des bouches pour diffamer nos frères, des bouches sexuelles, bénies de Dieu. Des bouches sexuelles, oui, ça vous étonne. Oui, nous avons des bouches sexuelles. Quand est-ce qu'on peut dire que quelqu'un a une bouche sexuelle? La personne peut avoir une bouche sexuelle que si cette personne utilise sa bouche pour des actes sexuels. Lorsque nous utilisons nos bouches pour les actes sexuels, et vous savez que vous comprenez très bien, je ne vais plus aller en profondeur, n'utilisez pas vos bouches pour des actes sexuels. Si vous utilisez vos bouches pour des actes sexuels, c'est que vous tuez l'efficacité de votre bouche. Votre bouche ne peut plus élever la prière vers le Seigneur, et le Seigneur ne peut plus entendre des prières venant de cette bouche. La deuxième voie dit, le 8, la sagesse de l'homme prudent est de comprendre sa voie. Ça veut dire, béni de Dieu, avant toute chose, nous devons tourner vers notre Seigneur pour lui demander, Seigneur, voici ce que je vais faire, voilà ce que je vais faire, Seigneur, que dois-je faire? Montre-moi le chemin. Que dis-tu, Saint-Esprit, pour que le Saint-Esprit nous oriente, nous guide, le discernement. Lorsque nous avons des pensées, nous voulons faire quelque chose, est-ce que nous avons le courage de demander à Dieu, Dieu, est-ce que cela vient de toi? Oh Saint-Esprit, est-ce que cela vient de toi? Ou est-ce que nous agissons tout simplement parce que nous voyons le monde le faire et nous voyons tout ce que le monde fait sans voir la volonté de Dieu, ce que cela apporte? Voilà les raisons pour lesquelles nous avons tous les problèmes du monde. Voilà les raisons pour lesquelles dans nos familles ça ne va pas. Voilà les raisons pour lesquelles nous voyons nos frères être bénis mais nous sommes là. Il ne s'agit pas de dire je suis chrétien, je suis chrétienne. Il ne s'agit pas de dire je suis un homme de Dieu ou je vais à l'église. On s'en fout. Le Seigneur s'en fout de cela. Le Seigneur veut avoir des enfants authentiques et non des enfants qui vont à l'église. C'est vrai qu'il faut aller à l'église pour apprendre, pour écouter la parole de Dieu. Mais ce n'est pas le plus essentiel. Le plus essentiel, c'est que quand on y va, c'est pour chercher la face de Dieu. Cherchons la face de Dieu et cherchons les voies de Dieu. Sinon, on risque de vivre dans la folie. Lorsqu'on ne demande pas la vie de Dieu avant d'agir, les anges nous qualifient d'insensés. Ils disent, regardez-moi cet insensé. Il n'a pas demandé la volonté de son Dieu avant d'agir. Et il se hait dans le péché. Et la troisième voie, n'aimons pas les péchés bénis de Dieu. Fuyons le péché. Sinon, on est là, on dit, on pêche volontairement et on dit, on va aller confesser. Le Seigneur ne nous écoute pas. Le Seigneur ne nous pardonnera pas. La confession, c'est bon, c'est une bonne chose pour nous aider. Mais lorsqu'on décide personnellement de vivre le péché, de faire du péché notre loi de vivre, et après on dit on va aller confesser, on est insensé parce que c'est une manière d'insulter Dieu. Comme si Dieu ne nous voit pas. Il nous voit, il sonde nos cœurs. Oh Père Tout-Puissant, je te dis merci pour cette parole, pour cet enseignement qui nous a permis de comprendre clair. Père, tous ceux qui utilisent leur bouche pour calomnier, maudire, diffamer, qui utilisent leur bouche pour les actes sexuels, Père, je prie pour eux. Par ton sang, purifie leur bouche. Purifie nos bouches, Père, pour que nous puissions avoir des bouches propres, pures, pour te louer, pour te glorifier. Père, tous ceux qui ne demandent pas ton avis avant d'agir, oh Père, pardonne-leur leurs péchés,
car ils ne savent pas ce qu'ils font. Reçois la gloire et guéris-les, libère-les, ouvre-leur les yeux. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Ouvre-nous les yeux. J'en ai besoin, Seigneur. Ouvre-moi les yeux afin que je puisse reconnaître tes voix parmi tant de voix de ce monde. Gloire et louange à toi. Père, aide-nous à ne pas aimer le péché, à ne pas vivre le péché, à ne pas faire du péché notre mode de vie, mais à aimer la vie de sainteté. Ô Père, gloire et louange à toi. Seigneur, j'invoque la puissance du Saint-Esprit pour tous ceux qui vont écouter cet enseignement, quelles que soient les situations qu'ils traversent, les difficultés dans lesquelles ils se trouvent. Au nom puissant de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, Père, libère-les, guéris-les, restaure-les, parce que tu es Seigneur, parce que tu es vivant. Je te bénis, Seigneur, toi qui es le Dieu vivant, maintenant pour les siècles des siècles. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, recevez et demeurez dans la paix de notre Seigneur, le Seigneur, notre Dieu qui est vivant et qui demeurera jamais notre protecteur. Que sa paix soit avec vous. Shalom, 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 votre frère, votre coach Antoine. Tous ceux qui veulent poser des questions, posez-nous des questions à travers notre numéro WhatsApp, le 228 90 72 59 01. Si il faut répondre publiquement, nous allons répondre publiquement. Mais s'il faut répondre en privé, nous allons répondre en privé. Recevez et demeurez dans la paix de Dieu. Shalom, shalom, shalom.